Bonsoir Amidou. Bonsoir patron. Nathalie est là? Non, elle est sortie avec monsieur Alex. Encore lui. Hein? Non, c'est rien. Bonsoir monsieur Dobé. Alors mon garçon, comment vas-tu? Très bien, merci. Tu es venu chercher Nathalie? Oui, mais Amidou m'a dit qu'elle est sortie avec Alex. Bon, c'est pas bien grave. Alors on va partager un verre ensemble? Oh, non, merci bien monsieur Dobé, mais je dois rentrer. Vraiment? Vraiment, je suis désolé, mais ce sera pour une autre fois. C'est promis. Oui, c'est promis. Allez. Allez, au revoir mon garçon. Au revoir monsieur Dobé. Maman. Tu sais la grande nouvelle? Quoi? Alex veut m'épouser. Déjà? Oui. C'est sérieux? Viens, raconte. Maman. Félicitations mon gaillard. Ouh, tu as fait un beau choix. Merci tonton. Tonton, Oui, est-ce que tu crois qu'on peut aller demander la main de Nathalie maintenant? mais bien sûr. Dès le week-end prochain, je suis disponible. Et maman, on doit la faire venir du village, non? Non, il faut qu'on attende un peu. Je vais recueillir toutes les boissons. Elle, ça sera après. D'accord. Ah, mais... Piston, elle est belle. Merci. Alors que d'autres employés sont licenciés ailleurs, les miens, eux, réclament des augmentations de salaire. Oui, tu as bien entendu, augmentation de salaire. Comme tu dis, le monde à l'envers, quoi. Oui, oui, oui. Bon, on en parlera au club, après le conseil d'administration. Oui? Ok. Allez, au revoir. Salut, Ngouan. C'était un quoi? Oui? Kakou? Oui. Ah, mais t'aurais pu me le passer. Oui, pour du papotage. Tu disais que tu voulais me parler?
Mhm. Eh bien, c'est au sujet de Nathalie. Oui. Elle a un prétendant. Et il veut l'épouser. Ah, mais voici au moins une bonne nouvelle. Ma fille est déjà grande pour fonder un foyer. Et avec qui veut-elle se marier? Ce jeune homme va venir se présenter. Il s'appelle Alex Kwasi. Quoi? Oui, c'est ici. Hein? Là. Oui. Oh. Mais c'est beau. Mon fils, tu as fait du bon travail. Alex, c'est toi, c'est Nous fort. avons vu une belle femme dans votre maison et mon neveu que voici voudrait la prendre en mariage. Ah bon? Et comment s'appelle cette belle femme? Il y a plusieurs femmes dans ma maison. Nathalie Dobé. Elle s'appelle Nathalie Dobé. A-t-elle donné son accord à votre neveu? Oh oui, bien sûr, elle est d'accord. Je suis très surpris, monsieur. Nathalie est certes une grande fille. Elle peut se marier. Mais vous conviendrez avec moi qu'elle ne peut décemment le faire sans en parler à son père. Or, elle ne m'a rien dit. Je pense qu'il importe qu'elle soit présente pour se prononcer. Mais pour l'heure, elle est en voyage. Je suis donc désolé, je ne peux rien vous dire pour l'instant puisqu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Vous avez bien entendu, elle n'est pas là. N'est-ce pas, Marguerite? Voilà, sa mère confirme. Bon. On va vous demander la route. Mais quand vous voulez, monsieur. Voici. Bon, madame. Au revoir, hein. Juliette. Mais c'est pas vrai. J'ai envie de hurler. Je suis bien là. J'ai donné mon accord. Non, Nathalie, on ne fait pas ça à ses parents. Mais pourquoi? Hé, Juliette, pourquoi? Calme-toi. Calme-toi. Bon, attends-moi dans ma chambre, j'arrive. Ne fais pas de bêtises, hein. Oh, d'accord. On revient quand? Mais non, Nathalie n'allait nulle part. Tu l'as vu tonton quand nous sommes arrivés. Et d'ailleurs, sa voiture au garage. Comment son père peut dire des choses comme ça? Calme-toi, calme-toi. Si la fille t'aime, quelle que soit l'humeur de ses parents, elle sera à toi. Allez, montons. Quel toupet! Sortir comme ça de nulle part pour venir entrer dans une famille comme la nôtre, c'est trop facile ça. Robert, ta fille aime ce jeune homme. Oh, je ne suis pas dupe. Il y a l'intérêt qu'il vise. Je préfère que ce soit Jean Aka qui épouse ma fille chérie au lieu de ce Alex Kwasi ou je ne sais quoi.
Jean Aka est issu, lui, d'une bonne famille et gère l'entreprise familiale. Mais ta fille le préfère. Il faut en tenir compte. Nathalie, chérie. Assieds-toi. Laisse, je prends moi-même. Allô, oui, j'écoute. Allô, oui. Bonjour, monsieur. Pourrais-je parler à Nathalie, s'il vous plaît? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là? Non, elle n'est pas là. C'est de la part de qui? Alors là, je ne comprends rien, là. Papa, c'est moi qu'on demandait au téléphone. Son portable est toujours fermé et son père qui joue à la sentinelle. Pourquoi? Je t'ai entendu dire elle n'est pas là. Pourtant, tout le monde est bien là. Calme-toi, mon fiston. Calme-toi. Les fiançailles, c'est toujours comme ça. Et avec le grand type, il faut toujours tout accepter. Je n'admets pas qu'on demande après ma fille et qu'on cache son identité. Tu sais quoi? Je suis majeure et je travaille. Je n'ai pas besoin de votre autorisation pour épouser l'homme que j'aime. Nathalie, Où vas-tu? Je vais prendre de l'air. Reviens ici. Nathalie. Fiston, nous ne devons pas rater cette occasion de nous allier à une famille si riche. Non, tonton. Je n'ai pas décidé d'épouser Nathalie pour les biens de ses parents. Je travaille et je gagne bien ma vie. Et je peux m'occuper d'elle. Mais où est le problème si nous faisons d'une pierre deux coups? Non, tonton, s'il te plaît. Oh, fiston, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tonton, N'oublie pas, hein. Au revoir. Tu ne descends pas dîner? Ah non, ne te laisse pas aller. Si tu veux, je vais parler à ton père. Saisis-toi. Qu'est-ce qui se passe entre Nathalie et toi? Nathalie? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que M. Dobé, ces derniers temps, je ne sais pas, mais... Enfin quoi? Tu ne veux plus d'elle? Mais si, j'aime beaucoup Nathalie, M. Dobé. Mais c'est elle qui fait quelques difficultés. Mon garçon, tu me déçois. Tu veux d'une fille et tu n'es pas entreprenant pour un sou. Tu sais, Nathalie est une fille bien éduquée. Bien sûr. Elle ne peut pas t'avouer comme ça l'amour qu'elle a pour toi. C'est à toi de savoir t'y prendre. Invite-la à sortir. Ciné, boîte de nuit, plage. Enfin, je vais pas te faire un cours là-dessus. Tu le sais mieux que moi. En plus, la famille t'aime bien. Je le sais. Alors, la balle est dans ton camp. À toi de jouer. D'accord. Merci beaucoup, M. Dobé. Je ferai tout ce qui est possible. Je peux compter sur toi. Tout à fait. Je te sers? Ouais, avec plaisir. Merci, chérie.
Dis-moi, Robert, qu'est-ce que tu reproches vraiment au choix de ta fille? Enfin, chérie, ce jeune homme n'est pas de notre milieu. Mais ta fille l'aime pourtant. L'amour, l'amour. L'amour se façonne, tu sais. Chérie, rappelle-toi, à notre temps, mon père n'était pas d'accord. Hein? Cependant, nous avons réussi notre mariage. Hein? Alors, pense à ta fille. C'est elle qui se marie, pas nous. Marguerite. Oui. Écoute, en ce moment, il reçoit le jeune homme. Alors, bon, je pense que ça va bien se passer. Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Vous souhaitez épouser ma fille. Mais comme je ne vous connais pas, il était important qu'on se rencontre. Bien, monsieur. Marchons, voulez-vous? Ouais, je t'informe. Ok, merci, Mgwa. Hein. Au revoir. Maman. Il sort avec lui. Où est-ce qu'il l'emmène? Enfin, tu sais que ton père, pour prendre de grandes décisions, a besoin de marcher. Hein? Ça va aller. Oh. T'as confiance? Que faites-vous dans la vie? Je suis fondeur de pouvoir à la Banque africaine d'investissement. Et pourquoi ma fille et pas une autre? Nathalie et moi, nous nous sommes choisis dès le premier instant. Et nous nous aimons, monsieur. L'amour, vous savez, aujourd'hui renferme toujours un intérêt inavoué quelque part. Oui, peut-être. Mais ce n'est pas mon cas. En plus de mon salaire, j'ai quelques petites affaires qui, je pense, me permettront de faire face aux besoins de ma femme. Soit. Sous quel régime souhaiteriez-vous vous marier? Ça, c'est quelque chose dont on décide en commun accord. Mais je vais en parler à Nathalie. Mais vous avez quand même une préférence, non? Par exemple, pour le régime de la communauté des biens. Monsieur, je sens que vous êtes inquiet pour l'héritage de votre fille. Vous avez parfaitement raison. Mais je ne suis pas un coureur de dot. Pour vous soulager, je vous propose de nous imposer la séparation des biens. Sachez que je vais m'en tenir à votre choix. Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que vous me permettez d'épouser Nathalie. C'est tout. Avez-vous d'autres préoccupations, monsieur? Souhaitez-vous connaître mon salaire, par exemple? Votre salaire. Alors, votre décision? Laissez-moi le temps de la réflexion. Cette joie ce matin. Tout ça pour ton fiancé? Maman, la vie est belle. Merci, maman. Grâce à toi, papa a donné son accord. Et le mariage, c'est pour bientôt. C'est vrai que tu vas épouser Alex Kwasi? Oui, le mariage est pour bientôt.
Tu penses avoir bien agi ainsi? Non, mais franchement, je ne suis pas content de toi. Alors, pas du tout. Jean-Aka, s'il te plaît. Je t'avais déjà dit que j'avais choisi. Écoute, on ne va pas revenir sur cette histoire. Restons de simples amis, veux-tu? De simples amis. Comment peux-tu me demander une chose pareille? Mais je ne t'avais rien promis, Jean-Aka. Sincèrement, soyons des amis. Allô? Oui? Alex Kwasi? Qui est-ce? Nabintou? Eh bien, ça fait longtemps, hein? Oui, ça, c'est une surprise, hein? Mhm. Quoi? Me voir? Je ne sais pas si ce sera possible. Je suis tellement occupé ces temps-ci, là. Oui, non, mais c'est-à-dire que... Oui. Bon, vraiment parce que c'est toi. Hein. Attends. Bah écoute, je vais faire ce que je peux pour m'y rendre, puisque ça a l'air si important. Ok. Salut, Michel. Comment ça va? Oui, ça va. Tu sais quoi? Non? Nabintou m'a appelé. Nabintou? Qu'est-ce qu'elle veut? Oh, elle ne l'a pas précisé. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, tu es un grand garçon. Fais ce que tu veux. Chérie, je n'ai aucune intention de revoir mon ancienne copine. Il n'y a plus rien entre nous. Je te fais confiance. Chérie. Bientôt, nous allons nous marier. Tu y penses? Oui, bien sûr. Je ne fais que ça d'ailleurs. Tu sais, ce qui me ferait le plus grand plaisir, Non. c'est d'avoir 2 enfants. Oui. Une fille et un garçon. C'est exactement ce que je pensais. Oh, mais c'est merveilleux. Mais dis, chérie, Mhm. et si on faisait le test de dépistage avant de se marier? Ben, quelle drôle d'idée, Nathalie. Comment ça? Ah, mais où as-tu fait ces trouvailles? On n'est pas malade. On n'a pas besoin de tout ça. Oui, peut-être. Mais on ne sait jamais. Chérie, tu as connu d'autres filles avant Nabintou et moi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... Vas-y, ne te gêne pas. Ouais. Moi aussi, j'ai eu une aventure avant toi. Chacun de nous a un passé.
Et pour finir avec ce passé, tu ne crois pas que, tout serait bien de faire le test de dépistage avant de se marier? Mais pourquoi? Présentement, c'est toi seule que j'aime. Je sais. Non, Nathalie, c'est vrai. Tu es la fille qui m'a fait connaître l'amour vrai. Tu es celle pour qui je rêve tous les soirs. Tu es si douce. Oh, Alex. Tu es si tendre. Tu es si belle. Oh, chérie. Je te sers quelque chose? Non, merci. Tu ne bois plus? Non. Ah bon? Ça va, Alex? Oui, ça va. Ok. Alors? Pourquoi cet appel? Qu'est-ce que tu deviens, Alex? Tu es marié? Tu as un enfant? Nabintou. Entre toi et moi, c'est fini. C'est du passé. J'espère que ce n'est pas pour me dire ça que tu m'as fait venir ici. Hein. Alex, te rappelles-tu la dernière fois que nous avons fait l'amour ensemble? Nabintou, j'aime une autre femme. Et d'ailleurs, je vais l'épouser bientôt. Alex, je voudrais te demander de faire le test de dépistage du VIH. Et pourquoi? Ben vas-y, dis-le-moi. Nabintou. Pourquoi veux-tu que je fasse un test de dépistage? Alex, j'ai quelque chose à te dire. Je suis séropositive. Quoi? Toi? C'est pas possible. Oh mon Dieu.
Depuis quand? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? On ne peut pas savoir. Comment on ne peut pas savoir? Mais rappelle-toi, la dernière fois qu'on a eu des rapports, est-ce que tu t'es déjà infecté à ce moment-là? Hein? Dis-le-moi. Alex, je te dis qu'on ne peut pas savoir. Peut-être que déjà à cette époque, j'étais déjà infectée. Je ne Quoi? sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que c'est moi qui t'ai filé le sida? Mais je ne suis pas séropositif, moi. Alex, tant que tu n'as pas fait ton test, tu ne peux pas le savoir. Avant moi, tu as connu des filles. Avant toi, j'ai connu d'autres hommes. On ne sait pas qui a infecté qui. De toutes les façons, ce n'est plus important. Écoute-moi, Nabintou. Je dis, je ne suis pas séropositif. Je ne peux pas l'être. Ce n'est pas pensable. Est-ce que tu comprends ça? Alex, arrête. Il n'y a pas d'Alex. D'ailleurs, tu m'énerves. Alex! Coucou. Ah, Bonne arrivée. tu es là? Entrons. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu ne m'embrasses pas? C'est tout? Allons-y. Alex, tu n'as pas la pêche aujourd'hui, on dirait. Oh, juste un peu de fatigue. Et ta rencontre avec Nabintou? Bon, rien d'important. Attends, j'arrive. Je t'apporte quelque chose. Chérie? Non, merci. Tu sais, Alex, avant de nous rencontrer, chacun de nous a connu quelqu'un. Mais tout ça, ce n'est plus important. Ce qui compte maintenant, c'est que nous allons nous marier. Alors, je me dis qu'en faisant le test de dépistage... Encore? Mais pourquoi cette insistance sur le test de dépistage? C'est par mesure de sécurité. Et si l'un d'entre nous est infecté? Non. Et qu'est-ce qu'on fait? Et à quoi aura servi ton fameux test de dépistage? À éviter de vivre dans l'ignorance, bien sûr. Et peut-être même d'empêcher de nous contaminer sans le savoir. Parce que selon toi, l'un d'entre nous serait infecté? Non. Et puis on ne peut même pas le savoir tant qu'on ne fait pas le test. Oh non, Nathalie, s'il te plaît. Mais pourquoi se compliquer la vie à subir un test qui ne garantit rien? Rien du tout. On peut faire les tests aujourd'hui et demain être infecté. Ou bien tu ne sais pas ça? Oh. Chérie, refuser de faire le test ne signifie pas que tu es à l'abri du sida. Moi, je sais que si nous faisons le test et qu'il est négatif, nous serons fidèles. N'est-ce pas? Nathalie, tu n'as pas confiance en moi.
Alex, ce n'est pas un problème de confiance. Et d'ailleurs, la confiance n'exclut pas le contrôle. D'accord. Eh bien, si tu veux faire le test, vas-y. Mais ce sera sans moi. Ça ne servirait à rien que je fasse le test moi seule. Tu le sais très bien. Ouais, mais je n'en veux pas de ton test. Chérie. Non, s'il te plaît. Arrête. J'ai envie d'être seul. Dommage. Je suis désolé pour la dernière fois. J'étais tellement choqué. Dis-moi, tu as dit que sans le test, il est impossible de savoir que l'on est infecté. Alors, pourquoi tu as fait ton test? Est-ce que tu avais des doutes? En fait, je ne pensais pas au sida. J'ai juste participé à une opération de don de sang avec des amis. Et une semaine après, l'un des médecins du centre m'a fait appel. Il m'a demandé si je voulais connaître le résultat du test qu'ils avaient été obligés de faire sur le sang prélevé pour le sécuriser. Je ne voyais pas où il voulait en venir. Avec beaucoup de ménagement et de tact, il m'a dit que j'étais infectée. Je t'avoue que sur le coup, cette nouvelle m'a surprise. Je n'en revenais pas. Je suis sortie de son bureau toute bouleversée. Je n'avais jamais pensé que je pouvais avoir le sida. Je sortais avec des gens bien, des gens sérieux. J'ai cru que j'étais à l'abri de tout ça. Hélas. Le sida frappe tout le monde. Il suffit d'un seul rapport non protégé. Tu comprends, Alex? Un tout petit moment de plaisir et tout bascule. La vie est gâchée. Ça, c'est vrai. Et c'est beaucoup plus tard que on se rend compte de l'erreur. Quel risque inutile. Dis-moi, Nabintou, quand tu as su que tu étais infecté, qu'est-ce que tu as ressenti? Au début, ce n'était pas facile. C'est vraiment le moment où on a le plus besoin d'être entouré, d'être soutenu. Mais à qui parler? Qu'est-ce que les autres allaient dire de moi? Mais après, on comprend que la vie ne s'arrête pas là. On recommence à vivre, à faire des projets, à se battre. On comprend que ce n'est pas la fin du monde. On n'est pas seul à avoir le sida. Tout le monde peut avoir le sida. On doit faire avec. Je suis désolé de te faire revivre ces instants difficiles. Pourquoi tu as décidé de me dire que tu es infecté? Faisons une balade.
médecin du centre de transfusion sanguine m'a demandé d'informer mes partenaires. Moralement, c'est une obligation. Tu feras ton test? Non. Je ne sais pas si je peux. J'hésite encore. Fais-le, Alex. Évacue le doute de ta tête. Je ne sais pas. Je suis si confus. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi si jamais je suis séropositif? Qui va savoir que tu es séropositif? Alex, en me regardant, peux-tu savoir que je suis séropositive si je ne te le dis pas? Non, c'est vrai. Et puis, même si on sait que tu es séropositif, est-ce un crime? Aujourd'hui, le sida frappe tout le monde. Il n'y a presque pas de famille, d'entreprise ou de communauté qui peut dire qu'elle est à l'abri du sida. Hein? Il faut savoir. Quand t'as peur de tout, il faut savoir. Il faut savoir prendre courage de tout le temps. Ça et là, ça et là. Ne l'avez-vous pas vu, ne l'avez-vous pas su? Il s'est relevé tant bien. Bonjour Alex. Bonjour chérie. Chérie, je tenais à te demander pardon pour ce qui s'est passé la dernière fois. Je reconnais que je me suis laissé emporter. Je dois t'avouer que j'étais vraiment déçue de toi. Alex, on ne peut pas prendre le risque de faire un enfant sans même avoir fait le test de dépistage auparavant. Et ça, un homme comme toi devait le comprendre. Oui, je sais tout ça. Ce n'est pas si facile que tu le crois. Chacun de nous a eu un passé. Et on ne sait pas à quoi on s'est exposé. Tu comprends? Nathalie, est-ce que tu comprends ça? Oui. C'est même pour ça que nous devons faire le test de dépistage avant de laisser tomber le condom, avant de nous marier. Alex, il faut avoir le cœur net une bonne fois pour toutes et rompre avec le passé. Mais ce n'est pas facile. Essaie de comprendre. Si jamais on t'annonce que tu es séropositive, tu vois le fait que ça fait? Quel choc, Nathalie. Quel choc. Si je comprends bien, tu préfères vivre dans l'ignorance. C'est ça? Tu as peur d'affronter la réalité, Alex. Tu sais quand même que le sida est devenu une maladie comme toute autre. Hein? On peut vivre pendant des années avec le sida comme le cancer. Ah non, Nathalie. Le sida est une maladie mortelle. Incurable. Avec le sida, on perd son job. Et tu fais la honte de ta famille parce que tu es séropositif. Et tes amis, eux, et ils te fuient parce que tu es sidéen. Et la femme avec qui tu couches, tu la perds à cause du virus qui vit dans ton sang. Oui, j'ai peur. J'ai peur du test de dépistage et de tout ce qu'il y a autour. Si tu étais normal, tu verrais la vie telle qu'elle est. Et tu aurais peur toi aussi. Et tu comprendrais qu'il est naïf de se précipiter et sur le test de dépistage comme un nouveau jouet que l'on donne à un enfant gâté. Et tu ne trouves pas que c'est cruel aussi de faire un enfant et apprendre après que cet enfant innocent est infecté? Et pourquoi? Parce que nous, ses parents, nous n'avons pas eu le courage de vérifier notre état de santé. Tu ne trouves pas que c'est monstrueux cette lâcheté? Hein? Mon sac. Si je comprends bien, tu n'acceptes pas mes excuses. J'insiste, chérie.
Je veux que nous fassions ensemble le test de dépistage. Alex, c'est le meilleur cadeau de mariage que tu puisses me faire. Nous devons encore réfléchir, s'il te plaît. Réfléchir? Pour moi, c'est tout réfléchir. Alex, je t'aime. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé. Je ne pense pas que l'un de nous soit infecté, mais je ne veux pas prendre de risques inutiles. Si tu m'aimes, accepte de faire le test avec moi. Sinon, ce n'est pas la peine pour le mariage. Et malgré toutes les preuves, le transitaire ne veut pas reconnaître sa responsabilité. Eh oui. C'est pas croyable. Bonjour, je vous dérange? Maître Émile Yao, comment ça va? Juliette, ça va. Assieds-toi, nous avons fini. Bon, Maître Émile Yao, nous allons plaider dans le sens convenu. D'accord, maître. Allez, à bientôt. Au revoir, maître. Au revoir. Juliette, oui. Et comment ça va? Ça va. Ah, oh. Et le boulot, ça marche? Oui, ça va. Nous préparons une plaidoirie difficile, mais ça va. Bonjour les filles, je peux vous aider? Bonjour Aka. Juliette, comment tu vas? Ça va, Oh, Natou chérie. Tu es toute belle ce matin. Merci. Bon, je vous laisse, j'ai d'autres choses à faire. Allez, au revoir Jean. Salut. Allô? Alex? Ah, Juliette, ça va? Oui, je vais bien. Et toi? Dieu merci. Mon cher, tu ne devineras jamais qui je viens de croiser dans le bureau de Nathalie. Jean Aka. Jean Aka? Mais il veut quoi encore, celui-là? Mais la reconquérir, bien sûr. À ton avis? Tu sais qu'il est le préféré de la famille, non? Alors fais attention, ok? Vivez, mon amour, vivez. Moi je dis vis ta vie, l'espoir est permis. Comme tu veux, vis ta vie, la vie ne s'arrête pas. Moi je te dis vis ta vie, le combat continue. Comme tu veux, vis ta vie, car la vie continue. Vivez, vivez, mon amour, vivez. Et tu verras que la vie n'est pas toujours rose, qu'elle est aussi faite de choses qui nous nuisent, et qu'elle est tantôt belle et qu'elle est tantôt morte.